Louis XX et les lois fondamentales. La royauté capétienne repose grandement sur les lois fondamentales, qui ne peuvent être modifiées ni par le roi, ni par aucune assemblée, pas plus que par le peuple. Ce qui est écrit peut être effacé, mais ce n'est pas le cas de ces lois qui relèvent du droit coutumier et oral. Ce sont l'usage, le temps et les générations qui les ont faites. Elles sont conformes au droit naturel et sont d'une extrême précision pour éviter les litiges à leur sujet. Les lois fondamentales servent principalement à reconnaître le roi légitime, car il y en a toujours un grâce à elles et à leur précision. La loi salique fait que le roi est reconnu par la primogéniture mâle. Il est le fils aîné du précédent roi, ou plus globalement, l'aîné de la famille royale. Il doit correspondre à la loi de catholicité, être catholique et descendre de mariage catholique. Passons la loi d'inaliénabilité qui empêche le roi de céder ou d'échanger son territoire, et nous arrivons à l'indisponibilité. La couronne n'appartient pas au roi, c'est plutôt ce dernier qui appartient à la France. Il ne peut pas abdiquer ni refuser la couronne ou changer la succession. Personne n'a ce pouvoir. Ainsi, seule la Providence est capable d'agir sur celle-ci par les décès et les naissances. Enfin, la succession est dite immédiate et automatique, c'est-à-dire que dès l'instant où le roi meurt, son successeur prend sa place, sans aucune intervention humaine ou laps de temps. Selon cette logique, Louis XVII était roi à la mort de son père, puis Louis XVIII dès 1795, et il y a donc toujours eu des rois de France depuis en suivant ces lois. Grâce à elles, nous pouvons savoir qui est roi de France légitime en 2024. Pour faire simple, il est l'aîné légitime et catholique des Capétiens. En ce sens, il n'y a aucun doute, il s'agit de Monseigneur Louis de Bourbon, duc d'Anjou, roi titulaire de France et de Navarre sous le nom de Louis XX depuis 1989.